Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parquet Au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, on peut enfin s'enorgueillir d'une victoire, 3-0 contre Nice. Une victoire nette, probante, un effectif quasiment complet. On voit que aujourd'hui, le PSG, lorsqu'il commence à retrouver ses titulaires, n'a plus le même visage que contre Lens ou contre Marseille. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit finalement de la saison qui s'ouvre ? Moi j'aurais tendance quand même à être un petit peu pessimiste. Parce que si on regarde bien, le mercato est toujours pas terminé. Beaucoup de postes ne sont pas finalement doublés. On va avoir une vraie incertitude concernant les sanctions des uns et des autres, les blessures, je pense notamment à Bernat. Et puis quand on regarde la liste des remplaçants, il y a encore beaucoup à faire. Alors effectivement, la saison semble lancée, effectivement la dynamique semble meilleure. On a retrouvé un Kylian Mbappé étincelant, Di Maria est toujours à son niveau. On attend le retour de Neymar. On profite aussi d'un Keylor Navas qui est au sommet. Donc finalement, les planètes s'alignent et on se retrouve dans une situation qui est comparable à celle du retour du Bayern en Bundesliga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un effectif complet et une préparation qui a été faite de matchs officiels, le PSG est largement au-dessus du lot et Nice en a fait les frais. Alors en attendant que ça se confirme, on va voir ce qu'en pense Vincent. Et on restera sur cette impression qui, en tout cas pour moi, est mitigée. Alors je vais faire l'optimiste sur ce dossier, Jean-Baptiste, pour 3 raisons. D'abord, la stabilité de l'effectif, c'est un gage de performance dans le haut niveau. Quand on a les bons joueurs, et le PSG a de très bons joueurs, et désormais on est sûr d'avoir un très bon gardien avec Navas, eh bien on peut être plutôt serein pour les échéances à venir. Un autre point, la cohésion du groupe. Le but d'Mbappé, avec son réflexe immédiat d'aller chercher un t-shirt pour faire passer un message à Juan Bernat, est un signe positif par rapport à cela. Le dévouement, l'esprit collectif de Icardi, pas encore en mode Cavani, mais c'est déjà beaucoup mieux, eh bien c'est aussi très intéressant. Il reste à retrouver un peu d'efficacité devant, mais ça, ce sont des signes encourageants. Alors, il va rester à Leonardo de compléter son effectif, l'effectif du PSG. C'est déjà le cas avec le latéral droit, c'est déjà une bonne chose. Reste un poste principalement à pourvoir, le milieu défensif. Et puis, le PSG devrait être taillé pour les échéances nationales, évidemment, mais surtout les échéances européennes à venir très vite. L'autre sujet de la semaine est en rapport avec les calendriers et la dernière sortie médiatique de Infantino, le président de la FIFA. Alors, s'il y a une chose qui est clairement apparue aux yeux de tout le monde avec le Covid, c'est bien la problématique des calendriers. Des calendriers parce que chaque instance, qu'elle soit nationale, continentale ou mondiale, cherche à placer de plus en plus de compétitions parce qu'elle développe, grâce à ces compétitions, de plus en plus de revenus. Seulement, à un moment donné, il y a 52 semaines, il faut bien que les joueurs se reposent, il faut bien que les joueurs se préparent et il faut bien que chaque compétition trouve sa place. Donc, si on veut réduire le problème des calendriers, eh bien, le sujet des championnats domestiques se pose. Probablement qu'il faut les réduire. La jauge à 18 clubs, peut-être même 16, mais 18 comme la Bundesliga est probablement une bonne piste. D'ailleurs, si on l'avait, on aurait certainement pu commencer en mi-septembre au lieu de commencer le 23 août. On peut aussi imaginer que réduire le nombre de matchs au niveau des compétitions européennes. Le Final 8 a fait la démonstration avec un certain succès de ce format qui permettrait de gagner probablement autour de 1 mois de compétition. Puis au niveau des compétitions nationales, là aussi on peut réduire et le tout étant de gagner entre 1 et 2 mois sur un calendrier, peut-être à l'américaine, ce que Gianni Infantino imagine. Mais là, je laisserai Jean-Baptiste développer parce qu'on est plus dans le rapport de force entre les instances que dans l'intérêt du football général, quoique. Ah, Gianni Infantino, notre comique suisse, notre troublion helvète, celui qui ne manque pas d'idées et surtout beaucoup d'ambition. Celui qui avait tendance à avoir des rendez-vous impromptus avec des gens chargés d'enquêter sur la FIFA. Notre Gianni préféré a encore eu, non pas la tête de Michel Platini, mais cette fois une nouvelle idée, celle de bousculer les calendriers. Alors effectivement, post-Covid, tout le monde s'est imaginé que le monde d'après allait être meilleur que le monde d'avant. Force est de constater qu'avec les idées de la FIFA, il y a beaucoup de questions qui se posent.
Mais surtout, ce qu'on voit derrière cette tentative assez grossière de Gianni Infantino, c'est encore une fois de mettre la main sur des championnats qui ne le concernent pas, du moins pas directement. C'est-à-dire remettre la main sur l'organisation des championnats par les confédérations régionales. Ou alors, ne cherchez pas, hein, ni plus ni moins, pour la FIFA, l'idée est à la fois de mettre la main et d'imposer une autre manière de penser les calendriers, et notamment ceux de l'UEFA. Car la seule menace pour Gianni Infantino vient du continent européen, on n'est jamais travaillé que par les siens, et en l'occurrence, là, la vraie question est une question de gouvernance, mais aussi une question de rivalité politique. Gianni Infantino, on le sait, aujourd'hui navigue en eau trouble. Ceci étant, on est dans une situation qui lui impose finalement de reprendre la main, et cette réforme des calendriers, avec son projet de Super League, sont des projets qui visent clairement à remettre la main sur le foot mondial, le foot européen et surtout leurs revenus. Bon, ceci étant dit, il y a de relativement bonnes nouvelles dans tout ça. Hein. Ça veut dire que le football n'est pas figé, qu'il reste dynamique et qu'il est, à l'instar de la NBA, capable de s'adapter. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi dans le cadre actuel beaucoup de questions sur la gouvernance et l'organisation des institutions. Et je ne saurais que vous conseiller la lecture de cet ouvrage de Daniel Riolo, Cher football français, qui vient de sortir chez Hugo Sport, hein, là où on avait très joyeusement sorti aussi notre histoire populaire du PSG, que je vous montre encore. Ce livre est un pamphlet, hein, c'est un brûlot typique de Daniel, et en l'occurrence, on ne peut que vous inciter à le lire. D'abord parce qu'il prend énormément de plaisir, même si c'est un plaisir coupable et qu'on sait l'excès du jeune homme. Mais ça pose parfois de très légitimes questions, et je vous invite à vous le procurer.